Benyamin Netanyahou en visite en Arabie Saoudite. C'est l'information exclusive, la bombe diplomatique presque confidentielle donnée par les médias israéliens ce week-end. Et si l'information a été confirmée à l'agence France Presse par une source gouvernementale israélienne, elle a été en revanche rapidement démentie lundi par le royaume saoudien. Mais alors, est-ce que le Premier ministre israélien s'est véritablement rendu à Riyad pour rencontrer le prince Mohammed Ben Salman ? Je crois que c'est le moment justement de démêler le vrai du faux ce matin sur Radio J et les conséquences diplomatiques que cela pourrait provoquer si ça s'avère vrai. On en parle avec vous ce matin, Christophe Darin. Eh oui, c'était dimanche. Toute la presse israélienne révélait que le Premier ministre Benyamin Netanyahou, accompagné du chef du Mossad, Yossi Cohen, s'était secrètement rendu en Arabie Saoudite. Le jet privé israélien de l'homme fort d'Israël se serait posé à 19h30 sur la piste de Neom Bay, l'aéroport de la ville soudianienne futuriste Neom, située dans le nord-ouest du pays, au bord de la mer Rouge. Son jet privé serait reparti 5 heures plus tard pour regagner lundi à minuit passé l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv. Ouais, officiellement secret, l'aller-retour a en fait été repéré par les sites de suivi aérien avant que le conseiller communicant de Benyamin Netanyahou, celui qui s'occupe donc de ses réseaux sociaux, ne vende la mèche ce lundi soir. Oui, une visite en Arabie Saoudite au cours de laquelle le numéro 1 israélien aurait retrouvé le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et rencontré le prince héritier du royaume Mohammed Ben Salman pour un entretien. De son côté, s'il est admis que Mike Pompeo a bien rencontré Ben Salman, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a nié quelques rencontres israélo-saoudiennes. Aucune réunion de ce type n'a eu lieu. Les seuls responsables présents étaient américains et saoudiens. De son côté, Benyamin Netanyahou n'a fait aucun commentaire. Ouais, si c'est vrai, ce serait en tout cas une première, car jamais un chef du gouvernement israélien, il faut le dire, ne s'était encore rendu en Arabie Saoudite, en tout cas officiellement. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, les États arabes du Moyen-Orient l'ont pour la grande majorité inscrit sur une liste d'ennemis notoires. Pourtant, Riyad et Jérusalem entretiennent des relations officieuses depuis plusieurs années. Tout à fait, signe du réchauffement des relations entre les deux pays. Notons cette rencontre en février dernier entre le prince Mohammed Ben Salman et le rabbin israélien David Rosen. Une première dans l'histoire moderne du royaume ultra-conservateur. Plus tard, cette année, Mohamed Al-Issa, saoudien à la tête de la Ligue islamique mondiale, avait également participé aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Enfin, en septembre, le principal quotidien anglophone saoudien Arab News avait publié en hébreu sur Twitter et Facebook les vœux pour Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Ouais, beaucoup de choses. Vous parlez, Christophe, de ces rencontres, de ces déclarations amicales. Et je crois qu'on peut aussi se souvenir de cette affirmation récemment du prince Ben Salman, le prince héritier impétueux, bien différent de ses prédécesseurs, qui en avril 2018, dans la revue The Atlantic, avait notamment indiqué que l'État juif avait le droit d'exister. Déclaration absolument inédite. Et rappelons que l'Arabie Saoudite avait même concédé quelques coups de pouce à Israël, comme l'autorisation faite aux avions israéliens en route vers les Émirats de survoler son territoire. Les clins d'œil en direction de l'État hébreu n'ont pas manqué ces dernières années et pourraient donc complètement renverser la donne. Et il y a évidemment un autre élément à prendre en compte, c'est la situation géopolitique qui rapproche désormais Riyad et Jérusalem. Les deux pays qui partagent en effet la même animosité à l'égard de l'Iran. La puissance iranienne est donc un adversaire régional à la fois d'Israël mais aussi du royaume saoudien. Et une normalisation des relations entre le royaume sunnite et Israël permettrait de renforcer un front uni face à l'Iran. Il faut également ajouter à tout cela les intérêts économiques qui sont en jeu. En effet, les Saoudiens sont très attirés par de nouveaux partenariats qui permettraient de diversifier leur économie, qu'on sait très dépendante de l'exportation de pétrole. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite s'intéresse donc au high-tech, secteur où les Israéliens excellent. Ouais, c'est ainsi que le prince héritier a lancé notamment un vaste programme de réforme appelé Vision 2030, programme qui a pour but d'attirer des investissements internationaux dans le domaine du tourisme d'abord, mais aussi bien sûr des technologies, du high-tech. Et vous le disiez tout à l'heure, Benyamin Netanyahou a donc atterri à Neom. C'est cette mégalopole écolo-futuriste créée justement par le prince Ben Salman dans le coin nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Mégalopole qui, curieux hasard, se trouve en face de la station balnéaire israélienne d'Elat. Une coïncidence quand même assez intéressante. Oui, effectivement, surtout peut-être un signe, un symbole important. En effet, je vous donne d'ailleurs une petite anecdote. C'est une anecdote qui a été révélée par le frère du prince héritier, Khaled Ben Salman, qui a confié que son frère voyait bel et bien Israël comme une partie intégrante, je cite, de la réussite de son plan Vision 2030. Et il faut dire qu'après la normalisation avec le Bahreïn et les Émirats arabes unis, une reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite représenterait une immense victoire aussi sur la scène politique pour Benyamin Netanyahou. L'Arabie saoudite, rappelons-le, c'est quand même le poids lourd du Golfe et le chef de file du monde sunnite. Est-ce qu'on peut espérer cette reconnaissance ? Alors on peut l'espérer, mais les choses sont en réalité beaucoup plus complexes parce que rappelons que l'Arabie saoudite n'avait ni
salué ni condamné les accords de normalisation récents avec Israël. Le royaume avait même parlé de rupture avec le consensus arabe traditionnel. D'ailleurs, le 19 août, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan, réitérait la position du royaume. Jusqu'à ce jour, elle est intangible. Pas de normalisation avec Israël sans création d'un État palestinien avec la partie est de Jérusalem pour capitale. Et pour rappel, ce donnant-donnant historique avait été conçu en 2002 déjà par le roi Abdallah, prédécesseur donc du prince Salman. Il avait été adopté cette même année par la Ligue arabe sous le nom d'Initiative de paix arabe. Donc pour l'heure, le gardien de l'orthodoxie diplomatique arabe, l'Arabie saoudite, n'entend pas renier sa parole. L'Arabie saoudite, berceau de l'islam, reste aussi, il faut bien le dire, le protecteur des deux sites les plus sacrés de l'islam, la religion qui tient un rôle extrêmement important. Effectivement, le tissu social et politique saoudien est très différent, par exemple, de celui des Émirats et du Bahreïn. Les Saoudiens, eux, ont baigné pendant des décennies dans un conservatisme religieux hostile à ce qu'ils nomment l'entité sioniste, cœur du monde musulman. Le royaume ne peut pas reconnaître Israël rapidement, il ne peut pas se permettre d'être vu comme un suiveur, il risquerait gros en reconnaissant Israël en termes d'image au sein de l'opinion publique dans le pays et dans toute la région. Et pour conclure, Christophe, notons qu'avec l'arrivée en janvier prochain de Joe Biden à la Maison-Blanche, plusieurs analystes s'interrogent sur le futur de cette normalisation en cours des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Les Saoudiens sont ainsi préoccupés par leur image au Congrès américain, une crainte qui pourrait peut-être quand même aujourd'hui les pousser à normaliser leurs liens avec Israël. Effectivement, il en a normalisé les liens Israël-Arabie sous l'administration Biden pourrait rehausser l'image de l'Arabie saoudite et montrer qu'ils sont un jour raisonnables dans la région. Toutefois, s'il devait avoir lieu, cet accord de normalisation se ferait aussi à un prix relativement et particulièrement élevé. Ouais, on l'imagine, bien sûr, les Saoudiens pourraient demander, à l'instar des Émirats arabes unis, un tas de choses comme des armes de pointe, les fameux avions de combat F-35 de dernière génération que les États-Unis ont par exemple accepté de vendre à Abu Dhabi et qui avait fait d'ailleurs récemment controverse, ce qui pose aussi donc là évidemment un autre débat, la supériorité militaire des uns et des autres et d'Israël surtout dans la région du monde. Merci Christophe pour ces informations, on espère que ce dossier vous a plu, vous a intéressé sur Radio J.